Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre humble serviteur Pati Mukuna qui a toujours le réel plaisir de vous présenter toujours votre magazine Tout Savoir. Tout Savoir d'aujourd'hui, nous avons un invité spécial pour moi et pour vous aussi, qui vous allez découvrir tout à l'heure. Bonjour, merci d'avoir m'invité. Bonjour, monsieur Pati Mukuna. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Dans ce cadre de cette émission, nous avons ici comme le coordonnateur de Proiro. Merci, je suis honoré. Et nous voulons que tous les téléspectateurs qui nous suivent enseigner, qui puissent quand même découvrir et comprendre c'est quoi Proiro. Déjà, c'est un honneur pour moi de me retrouver dans ces plateaux. Et je me réjouis de savoir que éclairer l'opinion. Playroom, c'est juste une plateforme revivaliste, une plateforme chrétienne qui a pour vocation étendre l'évangile de Christ au travers des nations, au travers des familles, en utilisant des moyens digitaux, en utilisant les plateformes sociales, en utilisant l'Internet. C'est uniquement pour les chrétiens, bien c'est pour tout le monde, même pas pour s'intégrer là-dedans. Quand nous avons parlé de plateforme revivaliste, c'est-à-dire nous avons pour vocation de gagner les âmes. Okay. Ce qui veut dire une âme gagnée devient automatiquement chrétien en acceptant Jésus. C'est quoi l'objectif? Notre objectif, c'est atteindre les âmes, c'est susciter une armée de personnes qui s'élèvent sous la bannière pour ramener plusieurs âmes à Christ et ainsi influencer les mondes en ces temps de la fin. Pourquoi maintenant cette organisation? Cette organisation a vu le jour suite à l'inspiration, suite à une idée que le Seigneur a fait monter en nous. C'est-à-dire quand je parle de nous, je parle de l'équipe, je parle de des personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que nous nous sommes dit qu'il était temps que nous puissions évangéliser autrement. Et c'est la raison d'être de cette structure qui a vu son jour. Et pourquoi maintenant cette organisation? Cette organisation est venue s'ajouter à plusieurs organisations qui existent déjà, mais sauf que nous sommes venus avec ces objectifs rassembleurs, c'est-à-dire rassembler le chrétien autour des idéaux apostoliques et évangéliques, pour pouvoir essayer de pouvoir susciter une vague des disciples en fin d'année à la conquête des âmes, afin de soutenir déjà nos pères de l'Église, de soutenir l'Église, corps du Christ en tant qu'entité spirituelle, pour atteindre les objectifs du royaume. Y a-t-il pas d'autres églises ou des ministères dans ce monde? En termes de ministère, nous voulons déjà éclairer que le Playroom n'est pas un ministère ni une église. Nous sommes une plateforme rassemblant en son sein des chrétiens de tous bords, de tous les horizons, de toutes les langues, pour que nous puissions faire une forme de synergie autour des objectifs. Une question m'est parvenue tout à l'heure, et j'aimerais savoir, est-ce que le Playroom a aussi son siège où les gens peuvent se retrouver facilement? Le Playroom, chrétienne organisation, comme chrétienne qui veut dire chrétien organisation, c'est-à-dire nous avons pour but de pouvoir atteindre les chrétiens, atteindre les âmes au travers des ondes. C'est-à-dire quand nous parlons de Playroom, chrétienne organisation, nous avons parlé de Playroom, un concept anglophone, comme étant prière, room comme étant chambre ou maison, chambre de prière. C'est une organisation virtuelle. C'est-à-dire qu'en parlant des sièges, nos sièges, on se retrouve sur la toile, sur la plateforme. Pour ce qui est des projets à court terme d'abord, parce que nous avons un projet à court, à moyen et à long terme. Alors pour l'instant, nous sommes d'abord sur la toile, c'est-à-dire que nous nous réunissons au travers des différentes sessions live qui nous organisent en ligne au travers des médias sociaux. Pour l'instant, si je comprends bien, Playroom n'a pas de siège, on peut se retrouver seulement par les réseaux sociaux en ligne. Si vous le dites, quand on parle des sièges, nous sommes dans un monde qui s'est complètement digitalisé. En parlant des sièges, avec le monde qui s'est digitalisé, les sièges n'est pas forcément une entité en termes de bâtisse. Vu que la toile est devenue une société virtuelle où les gens se rencontrent, où il n'y a plus de barrières, ce qui veut dire que nos sièges sont nos différentes plateformes. Alors quand on peut parler des sièges, on peut parler d'un site internet commercial où vous venez à la rencontre d'une audience. Et nous avons ces sièges. Ces sièges sont nos plateformes, ces sièges sont les sites et les canaux de diffusion que nous utilisons.
Quelles sont les cibles favorisées? Nous n'avons pas de cibles favoris. En réalité, en tant que chrétiens, nous avons les objectifs. Nos objectifs sont des objectifs gagneuses d'âme. Nos objectifs sont des objectifs à caractère évangélique et à caractère apostolique. Quand on parle d'apôtre, on ne parle pas forcément de l'aspect d'implantation d'église. On parle de l'apôtre, de l'aspect de pouvoir ramener, c'est-à-dire amener Christ au monde. Parce que vous savez, Christ est au monde. Le Christ est connu déjà en tant que personnalité. Mais nous devons amener Christ au monde en tant que sauveur. Ne pensez-vous pas que cette plateforme est beaucoup plus le buzz et le textable qu'on voit dans l'église aujourd'hui? Déjà, il faut que nous puissions nous comprendre. Quand on a posé la question à Jésus, s'agissant du mariage, je vais permettre ces pensées. S'agissant du mariage, déjà dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce qui veut dire que au commencement aussi, par rapport à l'église primitive, il n'en était pas ainsi. Parce que nous sommes une église. Quand on parle de l'église, on ne parle pas de l'église en tant que bâtisse ou organisation humaine. On parle d'abord de l'église comme entité spirituelle. Ce qui fait qu'au commencement déjà, il n'en était pas ainsi. Et nous le savons qu'en ces temps de la fin, nous sommes butés à plusieurs difficultés. C'est ça, c'est aussi un combat pour l'église. Je mérite déjà vous faire comprendre une chose, que la raison d'être de cette plateforme n'est pas pour le buzz. Parce que s'agissant du buzz, on a plusieurs terrains d'expression. Déjà qu'au-delà d'être chrétien, nous avons aussi des activités séculières. C'est-à-dire que nous sommes dans le séculier. S'il faudrait que nous puissions faire le buzz, nous pouvons le faire dans les terrains du juridique, comme je suis juriste de formation. Nous pouvons aussi le faire dans les terrains du loisir, comme on a l'habitude de le faire, comme les mondes ont l'habitude de le faire. Ce qui fait que nous n'avons pas cet objectif du buzz. Nous avons les objectifs du royaume que nous nous sommes fixés. Parce que la Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et Dieu qui a commencé avec nous va la rendre parfaite par l'Esprit du Seigneur. Nous n'allons pas faire le buzz. Nous allons simplement rencontrer les objectifs du royaume. C'est-à-dire gagner les âmes à Christ, imposer les règnes de Jésus en ces temps et influencer la société comme du mieux que nous le pouvons. L'homme de Dieu Hervé Mawedi, vous avez quand même dit des choses très importantes et moi-même je suis quand même séduit. Pourquoi pas les autres qui sont en train de vous suivre, s'ils ont peut-être leurs moyens, qui peuvent quand même vous soutenir, peuvent quand même vous mettre à la main comme étant partenaire, bien sponsor. Que pensez-vous de leur répondre? S'agissant de cet aspect, M. Pachim Bouna, vous savez autant que moi que l'œuvre de Dieu, surtout en ces temps, fait face à plusieurs objectifs, à plusieurs défis et challenges. Et s'agissant du partenariat ou du mentorship ou de donner des apports, en fait, de mettre une main dans la pâte. C'est-à-dire, nous ne serons pas fermés à ces hypothèses, à ces options. Parce que nous avons vraiment besoin de l'apport de chacun de nous spirituellement, matériellement, financièrement. Et que nous avons besoin de tout chrétien, toute personne épris de bonne volonté, tout chrétien épris de la bonne volonté pour la cause du royaume. Nous avons besoin de tout le monde. Du moment que cet argent rencontre les objectifs, du moment que ces moyens spirituels, financiers, matériels rencontrent les objectifs du royaume. Ce qui fait que nous en avons vraiment besoin. Et nous n'en pas refusé en tout cas. Donc, la porte est vraiment ouverte. C'est par quel moyen qu'ils vont s'atteindre? Il y a déjà nous avons nos pages où vous pouvez nous laisser un message en DM. Nous avons des adresses mail, vous pouvez nous laisser un mail. Et dans nos pages, il y a les numéros de téléphone. Par ces moyens, vous pouvez nous contacter, entrer en contact avec nous. Pour tous ceux-là qui ont du mal à accéder à l'Internet, par quelle voie, par quel moyen qui peuvent quand même atteindre? Nous atteindre, c'est... Nous pouvons... Parce que l'Internet déjà, actuellement, je pense que selon les statistiques, il y a 85% de la population mondiale ont accès à l'Internet. Même si l'Internet, il y a certains pays, il y a des difficultés en termes de pouvoir accéder à l'Internet. Ce qui fait que nous sommes accessibles surtout sur Facebook, qui est un réseau vraiment populaire. Alors pour le vieux, le levier aussi. Pour le vieux, la capacité, elle est là. Pourquoi? Parce que quand on parle de live, on ne parle pas forcément d'interaction. On parle de live. Le live, c'est comme la télé. C'est la télévision. Mais sauf que c'est une télévision via Internet. Ouais. Ce qui fait que du moment que vous avez accès
à l'écran de votre téléphone, de votre smartphone, ou accès à Internet, vous pouvez facilement être connecté à nos pages. Pourquoi pas aussi ne pas aussi encadrer à ceux-là aussi qui n'ont pas la maîtrise de lire ni écrire aussi? Pour ceux qui n'ont pas la maîtrise de lire ni écrire, vous savez, nous avons déjà les objectifs. Je peux essayer d'aller un peu plus loin. Nos objectifs, c'est pour pouvoir gagner les âmes et les intégrer au sein des églises locales. Amen. Ce qui fait que si moi je suis à Katumbalesa et qu'au travers de cette plateforme, nous gagnons des âmes, nous cherchons des églises sérieuses, des églises du Christ bien sûr, nous allons les intégrer. Chacun de nous dans la région où vous êtes, nous sommes accessibles et nous pouvons les orienter facilement. La vision est mondiale, mais elle est toujours limitée, c'est Kinshasa. La vision n'est pas limitée à Kinshasa. La vision, elle est globale, pour ne pas dire mondiale, globale. Parce que même la Bible a parlé d'aller de faire de toutes les nations ses disciples. Déjà que l'idée a germé de l'étranger. Même si la personne qui a eu l'idée avec nous est un Congolais, mais cette personne vit à l'étranger, précisément à l'état de l'Illinois, dans la ville de Chicago. Ce qui fait que nous avons une vision globale. Une vision globale qui va au-delà des frontières, au-delà des tribus, au-delà des langues, au-delà des us et coutumes. Elle est transcendante donc, de la globalité, je peux dire. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui peut plus bénéficier demain? Les gens qui sont avec nous. Non, ceux-là qui veulent intégrer avec vous, ils peuvent s'intégrer, mais après avoir s'intégré, ils peuvent bénéficier de quoi? Ils peuvent s'attendre à quoi? Ils doivent s'attendre déjà à être challengés, à être boostés et à être motivés pour la cause du royaume. Et au-delà de ça, à relever les défis de leur peine. Parce qu'au-delà de tout, nous avons chacun de nous à cet appel de gagner les âmes. Et c'est la vocation de tout chrétien. En tant que serviteur de Dieu, que pourriez-vous dire à ceux-là qui sont jeunes comme vous, dans le ministère précoce, et qui ont sur des plateformes comme vous? Le conseil que je peux juste donner, parlant du concept d'un ministère précoce, vous savez, au-delà de tout, l'appel, c'est Dieu qui donne l'appel. Mais dans l'appel, il y a une école, il y a une marche, il y a une étape, il y a des étapes à suivre. C'est-à-dire, il y a des étapes où nous sommes embryonnaires, nous avons besoin d'être sous les pieds des personnes qui ont été avec nous. Vous savez, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de lire l'histoire de Samuel et du sacrificateur Élie. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais Samuel a confondu la voix de Dieu. Samuel a cru que c'était Élie qui l'a appelé. Et Samuel est allé chez Élie. Élie a remarqué que c'était répétitif. Et Élie a dit à Samuel, dès que tu entendras encore cette voix, dis Seigneur, parle car ton serviteur t'écoute. Je vais dire quoi par là? Les secrets de Samuel, c'est la pédagogie d'Élie. Ce qui veut dire que pour les jeunes qui sont dans les ministères, ou qui sont, comme vous l'avez dit, précoces, qui ont commencé un ministère précoce, il est important de suivre les étapes, les béabas de la marche, les béabas de la paix. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre. L'apprentissage ou l'école dans les ministères n'est pas du retard. C'est juste ces processus par lesquels Dieu veut nous faire passer pour que nous puissions avoir assez de muscles spirituels pour exercer la profession, pour exercer la vocation, si je peux le dire comme ça. Et pour ceux qui sont dans notre plateforme, je vais leur dire simplement de rester dans la logique, dans la saine doctrine, de rester dans les objectifs du royaume et de ne pas être dans ces plateformes pour faire du buzz, pour gagner en termes de connexion, en termes de notoriété, parce que la notoriété c'est Dieu qui donne. Parce que au-delà de ces plateformes, le fait de s'exposer dans les médias, le fait de pouvoir s'exposer au monde, c'est un danger et ça nous demande beaucoup de maturité et beaucoup de prudence. Parce que si vous vous exposez et vous entrez en connexion avec les mauvaises personnes, c'est votre vocation qui se perd, vous vous perdez. Et nous avons vu des jeunes être dans n'importe quoi. Restez au pied des pères pour les jeunes qui sont dans les ministères. Et pour ceux qui sont dans les plateformes, du moment que ça rencontre les objectifs du royaume, restez dans les objectifs du royaume. Et Dieu vous accompagnera selon son bon vouloir. Concernant tout ce que vous venez de nous dire, j'espère que beaucoup là où ils sont quand même intéressés. S'ils se retrouvent que vous avez les immatures, quelle sera votre quand même préoccupation à travers? Si nous avons des immatures dans la plateforme, il est important que nous puissions comprendre que dans chaque société, dans chaque organisation, il y a des règles et des lignes de conduite. Okay, tout à fait. Et d'abord, nous avons comme base la saine doctrine.
la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est un tout absolu. La parole de Dieu dicte les règles sociétales, les règles des conduites. Ce qui fait que, si vous, en termes de maturité, la maturité s'acquiert. Nous sommes là, chacun de nous n'est pas encore arrivé, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous apprenons, et le peu que nous avons, le peu de maturité que nous avons, c'est transmissible. Ce qui fait que nous pouvons transmettre de la maturité avec le peu que nous avons. Ce qui fait que nous avons toujours une source où nous puisons. Nous avons nos pères qui ne se sont pas compromis, et même ceux-là qui se sont compromis, qui ont quand même une éducation à nous donner. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner, pour nous faire comprendre. En termes de dérapage, ce qui fait que si vous ne rencontrez pas les objectifs, vous essaierez d'avoir mis de côté. Parce que l'entité n'est pas moi, c'est Dieu. Donc, ce qui fait que, comme les Simains le disent, la loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes dans la loi. Si vous vous méconduisez, vous avez votre sanction. Nous aurons notre sanction. Parce que nul n'est au-dessus de l'entité qui est cette plateforme. Mais c'est en fait m'embêter. Quelles sont vos activités et les projets d'avenir? Le projet que nous avons en termes d'activité, nous organisons déjà des sessions live de prière, comme nous les dénommons Pride Room Live Session. Nous sommes déjà à 2 sessions et là nous avons une 3e session qui est en gestation. Autant pour nous allons vous faire savoir à quand la prochaine session live. Et en termes de projet à venir, nous avons un projet d'avoir un blog, quand on parle d'un blog, d'un site internet revivaliste. Et nous sommes convaincus que nous allons travailler en partenariat avec plusieurs églises, grandes ou petites, même s'il n'y a pas de petites églises, avec des églises sérieuses pour mener cette mission évangélique à bon port. Et nous sommes en train de voir déjà comment est-ce que nous allons nous préparer par rapport à ça et par rapport à des sessions et virtuelles et présentielles que nous allons organiser dans la ville de Kinshasa avec plusieurs jeunes et plusieurs serviteurs de Dieu. Concernant la vision, la plateforme que vous avez, avec les histoires que nous venons de découvrir en anglais, et comme moi aussi, je suis pas anglophone, j'ai du mal quand même à comprendre l'anglais. Par où nous allons commencer, y compris aussi le vieil et les illettrés aussi. Comment ils vont commencer à apprendre l'anglais là? En tout cas, c'est vraiment difficile. Quand on parle de Prayer Room Live Session, du moment que l'idée avait germé, la vision elle a germé, vous comprendrez que dans la plateforme, nous ne sommes pas focus seulement sur l'anglais. Parce que moi également, je ne suis pas un anglophone, je suis un francophone. Ce qui fait qu'avec l'anglais que nous avons, nous essayons de nous adapter, nous essayons de mettre les contenus en français. Et vous verrez que la plupart de nos contenus sont traduits en plusieurs langues. Nous avons le portugais, nous avons l'anglais, nous avons le français, et voire même l'espagnol. Ce qui fait qu'à chaque fois que nous avons des publications, nous les faisons dans ces langues. Et nous croyons fermement que nous sommes sur un grand projet. Et vu que ce projet est mondial, nous aurons à nous inspirer des plateformes qui existent là déjà pour pallier à ces difficultés. À ces difficultés en termes de langue et en termes de compréhension. Okay. La vision a déjà commencé bien. Vous comptez déjà commencer les choses à venir? Nous avons déjà commencé, nous avons un mois. Nous avons un moment, je peux dire le porte-parole. Je suis le porte-parole, je suis le porte-étendard. Mais je ne suis pas le seul responsable. Parce que c'est une vision qui a été commune. Et j'ai adhéré à la vision, parce que la vision elle est d'abord spirituelle. C'est le Seigneur qui nous donne. Nous avons adhéré à cette vision. Ce qui fait que nous avons déjà commencé, il y a de cela un mois. Nous avons commencé un mois avec la plateforme et nous sommes en maturité. Nous nous battons pour mûrir et pour prendre des muscles. Vous avez déjà une structure avec tout son bureau? Nous avons une structure qui existe déjà, c'est-à-dire nos plateformes sont nos structures. Et au-delà des structures, nous avons une équipe restreinte avec qui nous travaillons déjà. Nous allons déjà faire l'affaire de notre chrétien, magazine Tout Savoir. Concernant ce que vous venez de dire, je ne sais pas s'il y a quelques mots que vous n'avez pas dit, il faut quand même dire pour clôturer notre émission. D'accord. Je dois simplement dire, faire cet appel. Nous sommes ouverts à tout le monde, à tout chrétien. La plateforme est ouverte à tout le monde, elle est ouverte à tout le monde. Les portes sont grandement ouvertes. Venez, venez encore, venez. Nous faisons appel et nous enrôlons dans l'armée de Christ. Nous enrôlons des vaillants, des hommes et des femmes épris des bonnes volontés. Ce qui fait que nous sommes là, nous avons nos plateformes, nous avons nos adresses, nous avons les adresses Prayer Room, Christian.org,
sur Facebook et sur Messenger, ainsi que sur Instagram. Si vous voulez adhérer, laissez-nous un message en DM ou écrivez dans notre adresse mail, c'est-à-dire poiroom@hotmail.com, et nous serons là, nous allons nous entretenir avec vous, voir comment est-ce que nous allons faire pour que vous puissiez nous rejoindre. Pour l'adhésion là, bien pour intégrer dans la plateforme, il faut éclaircir un peu les commentaires et l'opinion. Quand ils vont venir, c'est par où qu'ils vont commencer. Parce qu'ils doivent quand même savoir que lorsque j'arrive, tu devais commencer par étape X pour acheminer à étape Y. C'est-à-dire le fait que vous nous laissiez votre message ou un courrier avec cette intention, cette volonté d'intégrer, vous serez pris en charge pour que nous puissions avoir des informations sur la personne. C'est-à-dire ses années dans la foi, l'église locale que cette personne fréquente. Toutes ces informations sont importantes. C'est-à-dire, et aussi pour les personnes qui sont touchées, qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes là, nous pouvons aussi le faire recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, et enfin il pourra intégrer. Voilà, c'est en bref cette capacité, cette manière d'agir, en fait, cette façon de pouvoir adhérer, faire adhérer ou adhérer dans la plateforme. Avez-vous quelques gens qui vous feraient quand même saluer? Je commence d'abord par faire mes salutations à mes parents, à mon père Augustin Maruti, ainsi qu'à ma maman Kongolo Ambaïbet, ainsi qu'à mon père dans la foi, mon père spirituel, le prophète Francine Gawala, que j'aime beaucoup. Et j'ai fait un petit coucou à mes amis, c'est-à-dire à mes frères dans les seigneurs de la ville de Lubumbashi, de Kolwezi, dans les Congo central à Rwanda. Et aussi, je ne pourrais pas passer sans pour autant dire vraiment merci à cette équipe formidable avec qui nous travaillons, à la coordonnatrice Gloria Wale depuis les États-Unis, au pasteur Jordan du centre du Family Center Mangoussa depuis Chypre, et à l'homme de Dieu Norbert Lukusa depuis la ville d'Ottawa, à la sœur Manuela depuis la ville de Lille, à l'homme de Dieu Gabriel Gazungu, que je salue, à Godemouboana, à Jevi Katamba, que je salue également, et à ces personnes, ou à l'homme de Dieu Gaëtan Ibiasa, que je salue, à mon frère Jean-Simon, que je salue, ainsi qu'à tous les chrétiens du monde. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Mesdames et messieurs, nous tendons à la fin de notre émission. J'ai le réel plaisir de vous avoir quand même dans ces numéros aujourd'hui, de tout savoir. Vous avez été nombreux de nous suivre de loin comme de près. Et je mes remerciements à tout puissant mon créateur qui m'a donné ce fait de vie. Je remercie aussi l'équipe aussi de montage. Je salue mon papa biologique, Louis Moulomba, Clémentine Moulomba qui est ma mère biologique. Et mes remerciements à toute ma famille, Maître Debs avec sa femme Esther Kamba, Christelle Chiboula avec son mari Patrick Moulomba, Mimi Missenga avec son mari aussi Pichungati. Je salue toute ma famille biologique, je salue tout le chrétien de la communauté. Sans oublier mon très cher, celui que j'appelle affectueusement Gaëtan Ibiasa. Merci au prochain numéro.